Bonjour, j'espère que vous allez bien là où vous êtes, que le nom de notre Dieu soit glorifié, Amen. Et nous voulons être reconnaissants pour cette semaine, cette semaine qui commence, que Dieu vraiment nous aide à passer des bons moments cette semaine, que vraiment que Dieu nous visite cette semaine, qui nous parle, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous inspire. Amen. La fois dernière, nous avons parlé du bon berger. On avait dit que le berger conduit ses enfants. Amen. Que le bon berger puisse vous conduire. Amen. Qu'il puisse vous conduire vers le vert pâturage, qu'il puisse vous conduire euh, dans le chemin de votre destinée, qui vous conduit à posséder votre héritage en Christ. Amen. Qui vous conduit à posséder votre héritage en Christ, qui vous conduise à là où votre cœur veut, qui vous conduise vers le vert pâturage, comme on vient de le dire. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment parler d'un thème aussi qui est vraiment important. Amen. Et vous savez, c'est toujours très important de partager la parole, d'exhorter les autres. On doit s'exhorter les uns les autres. Amen. Ensuite, le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu nous a appelés. Oui, pourquoi Dieu nous a appelés. Et quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Amen. Pourquoi Dieu nous a appelés. Quelle est l'espérance qui s'attache. Quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Amen. Et sans plus tarder, nous allons voir des passages ensemble, qu'on va développer, des passages ensemble, qu'on va regarder ensemble pour avoir des raisons, parce que c'est une question. C'est une question qu'on se pose, pourquoi Dieu nous appelle et quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. C'est une question, mais vous savez que la Bible répond à toute question. Peut-être vous vous posez des questions, pourquoi Dieu m'a appelé? Ah oui, tout le monde se pose la même question. Moi, à l'époque, je me posais des questions comme ça. Je dis, mais pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi j'ai donné ma vie à Christ? Oui, j'ai posé des questions comme ça, mais je ne savais pas de réponse. Je n'avais pas de réponse à l'époque. J'ai prié, je disais, Seigneur, je te donne 5 minutes de me révéler. À l'époque, j'étais encore un enfant. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Quand j'étais un enfant, je parlais un enfant. Il veut simplement dire quand j'étais préverbal. Amen. Je parlais comme un préverbal. Voilà, quand j'étais préverbal, je parlais comme un préverbal. Ça va? Quand on est encore enfant, on parle comme un enfant. Donc à l'époque, j'étais encore un enfant. J'ai donné à Dieu des impératifs compliqués. Je disais à Dieu, si tu ne me parles pas, si tu ne me dis pas pourquoi tu m'as appelé, je t'assure que je ne vais plus prier. Et quand je priais comme ça, je dis, bon Seigneur, vu que tu ne m'as pas parlé, j'arrête. Et puis j'ai arrêté de prier. Quand je pense à ça, je me fais rire. Mais c'est très important. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Beaucoup. Quand on vient en chrétien, il faut se poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions. Parce que c'est lui qui vous a appelé. Amen. Quand tu appelles un tel, oui, mais pourquoi tu m'as appelé? Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, oui, je peux savoir pourquoi tu m'as appelé. Dieu aussi vous a appelé. Amen. Pourquoi il vous a appelé? Vous devez poser des questions à Dieu. Pourquoi tu m'as appelé? Et quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel? Amen. Quand vous attendez l'appel de quelqu'un, vous savez qu'est-ce que vous allez attendre de cet appel. Je vais t'appeler, oui. Mais tu dis, ah, si le gars-là m'appelle, sûrement j'ai quelque chose à recevoir. C'est de ça, de l'espérance que nous parlons. Mais la Bible répond à toute cette question. On ne va pas répondre ça comme ça parce que moi, j'ai trouvé la réponse dans la Bible. C'est dans la Bible que j'ai trouvé la réponse. C'est très important de méditer la parole. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, je vous assure que vous êtes un chrétien aveugle. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Ouais, c'est vrai qu'on va à l'église tout le temps, mais la Bible dit que nous connaissons qu'en partie. Les pasteurs nous enseignent en partie. Mais quand vous prenez le temps d'étudier ce livre, de la méditer, vous allez trouver que Dieu, c'est là où que Dieu va vous parler. Il vous parle personnellement. Il vous touche. Il n'y a pas quelqu'un pour vous expliquer, mais vous sentez que c'est Dieu lui-même qui vous parle. Donc c'est important. Et moi, j'ai trouvé des réponses dans la Bible. Alors que, Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce moment, pour ce thème. Aide-nous à développer ce thème. Cher Saint-Esprit, donne-nous la sagesse qui vient de toi. Pas la sagesse humaine. Nous ne voulons pas le développer avec la sagesse, avec la connaissance, Nioxis. Mais nous voulons le développer avec ta connaissance, Seigneur, qui vient de l'Esprit, pas la connaissance que nous avons appris. Non, Seigneur. Euh, Jésus-Christ, que tu illumines les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre les révélations cachées dans ta parole. Afin que mon frère et ma soeur qui me suit et qui me suivra aussi, Seigneur Jésus, puissent comprendre les vérités. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes prêts? Ok, go.
Alors, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1. On a dit pourquoi Dieu nous a appelés. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons voir ensemble 1 Corinthiens chapitre 1. Alors, je prends le parti du premier verset. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Soustane. Amen. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre. Ouais. Vous voyez ce que Paul dit? Qu'est-ce qu'il dit? Paul, appelé par la volonté de Dieu. Waouh. Vous comprenez? Donc, Paul était appelé par qui? Par Dieu. Donc, si Dieu vous a appelé, si vous êtes aujourd'hui né de nouveau, vous êtes venu à Christ, ce n'est pas un homme qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. Et l'apôtre Paul veut nous montrer ici que toutes personnes qui sont appelées, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu. Comprenez? C'est par la volonté de Dieu que nous sommes appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Donc Paul nous dit, Paul appelé par la volonté de Dieu. Ouais. C'est la volonté de Dieu. Si qui t'a appelé, c'est par sa volonté. C'est vrai que ce jour, quand vous appelez, vous étiez à l'église, sûrement. Nous avons le pasteur a lancé un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son nom à Jésus? Toi, tu te dis que c'est un homme qui t'a appelé. Non, c'était Dieu qui t'a appelé. Vous étiez peut-être en route, vous étiez en train de passer, quelqu'un vous a dit, mon frère, je peux vous parler de Jésus, vous avez donné votre vie. Ou soit dans une campagne d'évangélisation. Moi, je l'ai accepté dans une boutique. Je suis arrivé, le gars m'a posé la question. À l'époque, j'étais témoin de Jéhovah. Ouais, j'étais témoin de Jéhovah à l'époque. Il m'a posé la question, as-tu déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Je me suis posé la question, comment on va recevoir Jésus? On va le recevoir comment? Il m'a parlé de Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez, la Bible dit qu'ils n'ont pas né de la chair ni des sang. Amen. Mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Ça veut dire que voilà pourquoi Paul il dit ici, ça c'est Paul qui parle, il dit, appelé par la volonté de Dieu. Donc, pourquoi Dieu nous a... Donc, nous devons savoir dans votre tête, vous devez mettre ça dans votre tête, dans votre cœur. Si vous êtes, c'est Dieu qui vous a appelé, ce n'est pas un homme qui vous a appelé. C'est par la volonté de Dieu, non par la volonté d'un homme. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Voilà. Donc, vous êtes sûr, là maintenant, vous êtes prêts? Là, vous pouvez dire que je suis appelé par la volonté de Dieu, non par la volonté d'un homme. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé, c'est Dieu lui-même qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé, ce n'est pas un homme. Amen. Voilà. Alors, le verset 2, « Salut l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ, qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que le nôtre. » Vous avez vu quelque chose? Là, je suis en train de lire dans la version Plus Grand Voyage. C'est la version traduite par Franklin Graham. Amen. C'est une version. En Louis Ségan, c'est pas Louis Ségan, peut-être vous êtes étonné, dit mais quelle version qu'il est en train de lire? Franklin Graham. Amen. C'est Franklin Graham. Il dit, salut l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ, qui sont appelés, vous voyez, à appartenir à Dieu. Voilà. Vous avez vu? Nous sommes appelés pour faire quoi? Pour appartenir à Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est Dieu nous a appelés pour que nous appartenions à lui. Pas à un autre. Voilà. Donc vous appartenez à Dieu. Quand Dieu vous a appelé, c'est pour que vous soyez à lui, pour que vous apparteniez à lui. Amen. On a dit qu'il nous a appelés non par la volonté, c'est par sa volonté qu'il nous a appelés. Mais pourquoi? Pour que nous appartenons à lui. C'est ce qu'il dit. Il dit ici, dans l'union avec Jésus-Christ qui sont appelés à appartenir. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'appartiens maintenant à Dieu. Je n'appartiens plus à ce monde. Je n'appartiens plus à quelqu'un. Donc inutile que Dieu vous dise que vous appartenez encore aux sorciers de votre famille. Inutile que quelqu'un vous dise que vous appartenez encore dans des liens familiaux. Non. Quand Dieu vous a appelé, vous ne appartenez plus à votre famille. Si votre famille a des lois dedans, qu'on a dit qu'il y a telle loi, il y a des maladies héréditaires et tout ça, non, c'est faux. Là, vous n'êtes plus. Vous n'appartenez plus à quelqu'un. Dieu vous a racheté avec Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous a rachetés, il nous a pris, il nous a sauvés par Jésus-Christ. Il dit par notre union, c'est-à-dire notre union avec Jésus. Le jour qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'union. Amen. Et maintenant, vous ne appartenez plus à quelqu'un, ni à la sorcellerie, ni aux lois de ce monde, amen, ni aux lois de vos familles, mais vous appartenez à Dieu. C'est pour cette raison que Dieu vous a appelé, pour que vous soyez à lui. Donc, premier point, Dieu nous a appelés pour que nous appartenions à lui, pour que nous appartenions à lui. Amen.
Vous avez compris? C'est ça. Donc arrêtez de dire que vous appartenez à quelqu'un. Arrêtez de dire que non, moi j'appartiens à mon père encore parce que je sens que non. C'est vrai que c'est votre père qui vous a mis au monde, mais en réalité vous ne appartenez plus à votre père. Amen. Vous appartenez à Dieu. Il vous a appelé. Et quand vous appelez, c'est fini. Vous avez tout laissé. Il y a une chanson qui dit Satan, prends tes bagages et je te le remets. Oui, c'est comme ça. Là, tu appartiens maintenant à Dieu. Si réellement vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. Donc vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez, vous ne pouvez plus conduire votre vie comme vous voulez, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Non. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Comment vous allez faire votre vie? Vous ne pouvez pas aller à la gauche. Non, vous appartenez à Dieu. Donc votre vie ne vous appartenait pas. Donc quand on dit toi, vous appartenez, ça veut dire ta vie, tout de toi appartient à Dieu. Donc tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Amen. Donc le premier point c'est ça. Donc aie confiance et l'assurance dit que j'appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. J'appartiens à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Maintenant, nous allons toujours continuer. Nous avons dit le premier point. Nous faisons quoi? Nous appartenons à Dieu. On entre, c'est juste quelques points qu'on est en train de développer. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on va développer quelques points. Alors, le verset 9. Nous allons voir le verset 9, toujours dans 1 Corinthiens. Hein, le verset 9. Car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Waouh! Vous avez vu ça? Le verset 9. Car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Pourquoi nous sommes appelés? Pour vivre en communion avec son Fils. C'est-à-dire pour vivre en communion avec Jésus-Christ. Si Dieu vous a appelé, c'est pour que vous viviez en communion avec son Fils. Voilà. Voyez? Pour que vous viviez en communion avec lui. Vous appartenez à Dieu. Maintenant là, il dit, pour que nous vivions en communion. Quand vous êtes venu au christianisme, mon frère, quand tu es venu au christianisme, ce n'est pas venu alléluia, guérir les malades, ressusciter les morts. Ça c'est bien ça. Tu vois, on chante, on danse, on va, on a des retraites, on fait tout ça, on va à l'église, on vient danser, on vient ça c'est vrai. C'est bien, c'est tout ça le christianisme. Mais en réalité, si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu vives en communion avec son Fils. Communion, normalement, quand on parle de communion, on veut dire partage en commun. Partage commun, pour que vous partagez en commun. Amen. C'est ça en communion. Alléluia. Dans la communion, il y a la relation, la communion, l'intimité. C'est-à-dire pour que vous soyez un intime de son Fils. C'est ce qu'il veut dire. Pour que vous soyez intime de son Fils. Donc si Dieu t'a appelé, il t'a pris dans le péché, dans le monde que tu étais, c'est pour que tu deviennes un intime de son Fils. Oui. Pour que vous ayez l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Pour que vous ayez l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour que vous ayez l'intimité avec quelqu'un d'autre, non. Donc si vous êtes chrétien maintenant, si Dieu vous a appelé, amen. Si vous n'avez pas l'intimité avec son Fils, bon, il y a un problème. Parce que Dieu ne vous a pas appelé seulement d'aller en retraite tous les jours, d'aller prier, d'aller manger, mais est-ce que vous avez une communion avec son Fils? Est-ce qu'avez-vous une communion avec le Fils? Avez-vous une communion avec lui? Amen. C'est ça. Vous communiquez, parce que dans la communion, il y a la communication. Vous communiquez. Hein? Il y a une relation. Est-ce que êtes-vous des intimes avec Jésus? L'intimité, avez-vous l'intimité avec Jésus? C'est pour ça que je nous appelle. Yes. À l'époque, je ne connaissais pas ça. À l'époque, je passais mon temps à crier Jésus, Jésus, Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Dieu, pourquoi? Mais la réponse est dans la parole. Comme je vous ai dit au début, c'est la parole. Quand vous ne méditez pas la parole, mon frère, tu tapes à côté. J'allais à l'église, hein. J'écoutais des prédications, oui, mais il y a certaines questions que l'Église n'a pas répondues. Hein. Il y a certaines questions. Mais il y a certaines questions, Dieu veut vous répondre personnellement. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous ayez une intimité avec lui, vous ayez une communion avec lui. Si Dieu vous a appelé pour que vous soyez en communion avec son Fils, ce n'est pas pour que vous soyez, je ne sais pas. Comment tu es en communion avec beaucoup de gens, mais avec Jésus, tu n'es pas en communion. Tu es en communion avec WhatsApp, tu es en communion avec Facebook, tu es en communion avec tout ça. Mais avec Jésus, tu n'as pas une communion avec lui. C'est un problème. Mais c'est un problème. Donc tu passes ton christianisme à côté. Ouais. Appartenir là aussi c'est compliqué. On ne sait pas réellement si tu appartiens. Donc c'est quand tu vois, c'est comme si tu n'appartiens pas à lui. Donc tu vois.
Ouais, c'est ça. Pour que nous vivions en communion avec lui. Amen. Est-ce que tu me suis? Maintenant, la question qu'on doit te poser, es-tu en communion avec lui? Es-tu en communion avec le Seigneur? Amen. Es-tu en communion avec lui? Alors, deuxième chose, nous avons dit quoi? Pour que nous soyons en communion avec lui, n'est-ce pas? Et troisième chose, pour que nous le servions. Alléluia. Pour que nous le servions, on va voir un passage que nous allons étudier ensemble. Un passage vraiment que j'aime beaucoup. Un passage que j'aime vraiment beaucoup, c'est le passage de Romains. Amen. C'est un passage passage de Romains. Nous allons voir Romains le chapitre 1. Hein? Romains le chapitre 1. Regardez ce qu'il va dire. Romains le chapitre 1. Ok, on va aller dans Romains chapitre 1, n'est-ce pas? Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être hôte, choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Vous voyez? Il dit cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous a appelé pour que vous serviez, pour que vous le serviez. Pour que vous serviez Jésus. Si Dieu vous a appelé pour que vous soyez serviteur de Jésus, pas serviteur de quelqu'un d'autre. Pour que vous soyez serviteur. L'apôtre Paul dit ici quoi? Il dit quoi? Ce qu'il dit? Appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Yes. Donc l'apôtre Paul est conscient qu'il est choisi et appelé pour faire quoi? Pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Donc Dieu vous a appelé pour le service. Service, c'est quoi? C'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Donc Dieu vous a choisi pour le service. Mais quel service? Proclamer la bonne nouvelle. C'est pour cette raison qu'il vous a choisi. Pour le servir, le service qui nous demande c'est quoi? C'est proclamer la bonne nouvelle. Ça va? C'est pour cette raison. Dieu vous a appelé pour que vous soyez son témoin. Il ne vous a pas appelé pour que vous veniez là. Non. Il y a une différence, on dit témoin. Parce que quand on dit témoin, c'est que tu as vu ce que tu as entendu. Tu témoins de quoi? Souvenez-vous de Acte 26, on ne va pas le lire. Regardez comment dans Acte 26, l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Vous voyez comment il explique? Il témoigne son passé et il témoigne encore ce qu'il est devenu en Christ. Donc c'est quand on dit un témoin, nous sommes des témoins, nous témoignons notre passé, comme on était sans Christ. Et nous témoignons ce que nous sommes devenus en Christ. Amen. Donc Dieu vous a appelé pour que vous le serviez. Pour que vous le serviez. Mais le service là c'est quoi? Proclamer sa bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. C'est pour cette raison que Dieu nous a appelés. Il dit mis à part. D'autres versions disent que mis à part pour annoncer l'évangile. Est-ce que vous annoncez l'évangile là où vous êtes? Est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que vous parlez des gens de Jésus, ce que Jésus a fait pour vous? Quand tu es au travail, tu parles de Jésus? On ne sait même pas si tu es chrétien, ton boulot, c'est sûr, on ne connaît pas. Le jour qu'on va savoir que tu es chrétien, ça sera compliqué. Hein? Le jour qu'on va savoir que tu es chrétien, on va dire, oh mon Dieu, tu es chrétien? Ah non, comme on disait quelqu'un, tu es chrétien. Oh là, je suis désolé. Oh, je suis désolé. En fait, ça me... Ouais, après comme ça, on l'a dit, mais il dit, tu es chrétien? Il dit, non, tu es chrétien. Ça m'a tellement fait rire, je dis. Ouais. Il vous a choisi pour les servir. Il dit, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle. Ouais. Yes. Vous devez le servir. Amen. Même à l'église, tu vois, servir, c'est vrai, servir, vous êtes à l'église, ça aussi c'est servir. Mais en réalité, si vous vous rendez compte que si Dieu vous a mis à part, hein, c'est pour que vous proclamez son évangile. Si vous appelez, c'est pour cette raison. Il vous a sauvé dans le péché. Il vous a sauvé de l'enfer. Est-ce que vous proclamez? Voilà. Amen. Proclamez l'évangile. Proclamez l'évangile. Là, vous êtes dans vos bureaux. Parlez. Même si tu ne connais pas la Bible, parle de ton témoignage. Moi, à l'époque, je parlais de mon témoignage. Moi, Jésus m'avait délivré des esprits mauvais. Je vous avais dit dans l'enseignement précédent. J'aurai le temps de donner mon témoignage. Vous allez voir mon témoignage. Et j'ai témoigné ça. Je ne connaissais pas beaucoup de Bible. Mais aujourd'hui, je connais les passages bibliques. Je peux témoigner. J'aide les gens. J'ai fait croître les gens. J'ai pris pour les gens. J'aide les gens à connaître Jésus. J'aide les gens à connaître la parole. J'aide les gens à lire la parole. J'aide les gens à méditer la parole. C'est ce que j'ai compris. Parce que s'il m'a appelé, c'est pour que je témoigne de lui. Pour que je témoigne ce qu'il a fait.
Tu vas dire non, Jésus n'a rien fait. Mais tu étais dans l'enfer, tu étais esclave de l'alcool, tu étais esclave du sexe, il t'a délivré. Maintenant, si tu es encore dedans là, là c'est compliqué. Hein? Là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Mais si tu te reconnais que tu n'es plus dedans, il n'y a rien. Amen. Maintenant, regardons. Oh là là, il y a peu de temps. Donc on a dit, vous le servir, qu'on a expliqué, service qui est lié à la proclamation de l'évangile. Il faut proclamer l'évangile dans Romains 1, le verset 1. Amen. Pour que nous servons, pour que nous servions, pour que nous servons Jésus. Amen. Donc si Dieu vous appelle pour que vous le servez, vous appartenez à lui, on a dit, premier point on a développé, pour que nous appartenons à Dieu, pour que nous vivons en communion avec Dieu. Troisième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Troisième chose, nous a dit pour le servir. Amen. Nous allons voir quatrième chose. Pourquoi Dieu nous a appelés? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Allez-y tous dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous donner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Waouh! D'autres versions disent que car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Donc pourquoi Dieu nous a appelés? Pour que nous menions une vie de sainteté. Pour que nous menions une vie de sainteté. Pour que nous vivions dans la sainteté. Pour que nous vivions dans la sanctification. Ouais. Quatrième point, Dieu nous a appelés pour que nous vivions dans la sainteté. Pour que nous vivions dans la sainteté. Pour que nous vivions dans la sainteté. Nous vivions dans la sanctification. Les gens, vous savez, quand les gens parlent de la sanctification, il va toujours côté sexuel. Oh non, il ne faut pas aller avec un homme avant le mariage. Non, ça c'est une partie de la sanctification. Mais quand on dit la sanctification, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tricher à l'école. Ah oui, il ne faut pas voler l'argent à l'église. Et à l'église aussi, il ne faut pas détourner le fonds là-bas. Il ne faut pas tricher les trafics au boulot là où tu es, si tu es comptable. Il ne faut pas rentrer chez des fétichistes. Ça c'est une vie de sanctification. Amen. C'est ça la vie de la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement s'abstenir de la femme. Non, ça c'est l'impudicité. Mais la sanctification englobe tout. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas avoir la haine, il ne faut pas avoir la jalousie, il ne faut pas dire des faux témoignages contre ton frère. Tout ça englobe dans la sanctification. Donc Dieu nous a appelés pour vivre dans la sanctification, pour que nous menions une vie de sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à vivre à l'impudicité, mais à vivre dans la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. N'est-ce pas? Alors nous allons voir le passage de 1 Pierre. Regardez le passage de 1 Pierre. Le passage de 1 Pierre, oh là là. Voilà, 1 Pierre chapitre, le verset 2, le chapitre 1, attendez. 1 Pierre chapitre, voilà, 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance, voyez, conformément à son plan. Et vous, lui, avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et à être purifié par l'aspersion de son sang. Vous voyez? D'autres versions disent que Dieu nous a, grâce à l'Esprit, il nous a sanctifiés et nous a mis à part afin que nous obéissons à Jésus. Vous voyez? La sanctification, c'est ça. La sanctification, quelqu'un qui vit dans la sanctification mène une vie d'obéissance à Jésus. Quand on voit la sanctification, c'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Une vie d'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la sanctification produit l'obéissance à la parole. La sanctification produit l'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit sanctification dit l'obéissance. Amen. Il dit que nous avons été consacrés. La sanctification, c'est ça. Nous avons été consacrés. Notre corps est consacré. Notre corps ne peut pas être... Voilà pourquoi il nous interdit d'être consacré dans le mensonge. Parce que si tu es un menteur, ça veut dire que tu es un menteur, tu es consacré dans le mensonge. Donc la sanctification, il y a la sainteté dedans, il y a la pureté dedans, il y a tout dedans dans la sanctification. Une vie de sanctification. Pour quelle raison que Dieu nous a appelés pour vivre à la sanctification? Pour que nous obéissons à Jésus. Donc si tu n'amènes pas une vie de sanctification, tu n'obéis pas à Jésus-Christ. Tu es un rebelle. Amen. Tu es un rebelle. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quelques points que nous avons développés, le quatrième point, c'est notre dernier point aussi. Emmener une vie de sanctification. Donc cette vie de sanctification, on a dit que produit l'obéissance à Jésus-Christ. Produit l'amour envers son prochain. Oui. Amen. Voilà un peu de passage que nous avons voulu développer avec vous. Donc nous avons répondu au premier point, pourquoi Dieu nous appelle. Maintenant nous allons voir quelle est l'espérance qui s'attache, si nous avons vraiment le temps, hein, quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Et oui, parce que nous devons savoir, Dieu nous a appelés.
À quoi je dois m'attendre? Quelle est l'espérance? Amen. Qui s'attache à son appel? Quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel? Amen. Alors, nous sommes dans Éphésiens. Nous pouvons aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Le verset 19. Le verset 18. On peut commencer le verset 17. Il dit, je demande que Dieu, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que vous fait partager, que Dieu vous fait partager avec tout ce qui lui appartient. Wow. Vous avez vu quelque chose qu'il a dit? Vous avez vu ça? Amen. Il a dit quoi? Que Dieu illumine quoi? Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. Ah voilà. Donc Dieu doit illuminer nos yeux pour comprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? En quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés? Yes. Donc vous devez comprendre, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'espérance qui s'attache à son appel. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui traduisent ça autrement. Ouais, si Dieu t'a appelé, c'est pour ça. Si Dieu t'a appelé, c'est pour ça. Mais en fait, l'apôtre Paul dit, je vais prier que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez en quoi consiste. Il dit consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Waouh! En quoi consiste cette espérance? Nous allons voir cette espérance. Nous allons repartir dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, là où on était. Le verset 13. Regardez. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Il dit quoi? Afin que vous ne soyez pas tristes, les autres, quoi? Comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Oui! Mais ils étaient tristes de quoi? Au sujet de ceux qui sont décédés. Mais décédés, mais il y a des gens qui meurent, mais on est toujours triste. En fait, il parle de quelque chose. Continuez le verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous précéderons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. En effet, le signal donné sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront le premier. Donc, vous avez compris l'espérance. En quoi consiste l'espérance? Le relèvement des morts, le dernier jour. Tout le monde sur la terre qui n'a pas Jésus-Christ est triste d'une seule chose, le jour qu'il mourra. Il va aller où? La mort, après la mort. C'est cette espérance. En quoi consiste l'espérance sur laquelle vous avez été appelés? Donc l'espérance c'est quoi? Le jour que nous mourrons, quand son Fils Jésus-Christ reviendra, nous allons ressusciter avec lui, nous allons entendre la voix, le son de la trompette. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce passage, les vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Mais le Seigneur a un signal à donner. Dans la voix de l'archange, le son de la trompette. Vous connaissez la chanson là? Donc il dit que nous ne voulons pas que vous soyez tristes. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est triste d'une seule chose. La mort. Triste d'une seule chose parce qu'il sait que quand tu vas mourir, il ne va pas se relever les derniers jours. Est-ce que toi, tu vas te relever les derniers jours quand Jésus-Christ viendra? Est-ce que tu vas entendre le son de la trompette? C'est ça l'espérance qui nous appelle. On a cette espérance que le jour que je vais mourir, je sais que je vais ressusciter quand Jésus-Christ viendra. C'est cette espérance que nous devons avoir. C'est cette espérance qu'il parle. C'est de cette espérance qu'il parle ici. Amen. Donc l'espérance, la résurrection au dernier jour. Donc moi je sais que si je meurs, j'irai au ciel. Même si je meurs quand Jésus-Christ viendra, j'écouterai le son de la trompette. Amen. C'est de ça qu'il parle. Alors l'autre espérance c'est quoi? On va développer juste 2 points, vu le temps. Colossiens chapitre 1. Amen. Colossiens chapitre 1. On va lire dans la version Louis Ségan. Colossiens chapitre 1. Oh là là. Colossiens chapitre 1. Le verset 4. On va commencer. Ayant informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous avait été réservée dans les cieux.
et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous est précédemment fait connaître au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte du fruit, il va grandir comme aussi... Bon, on peut s'arrêter là. Vous voyez, il dit à cause de l'espérance qui vous avait été réservée dans le ciel et que la parole... Vous voyez, à cause de l'espérance. Il dit que votre amour, votre charité, d'autres versions disent que votre foi et votre amour est fondé sous cette espérance. Quelle est l'espérance? Les biens que Dieu nous a réservés aux cieux. Ah, vous voyez, c'est ça l'espérance. L'espérance à la résurrection des morts, l'espérance aux biens que Dieu nous a réservés au ciel. Ça veut dire que quand j'irai au ciel, j'ai des biens que Dieu m'a réservés. L'héritage. Parce que notre héritage commence sur la terre et finit dans l'éternité. C'est ça l'héritage que nous avons. C'est-à-dire quand je vais mourir, j'aurai des biens qui m'attendent. Mais là, il faut d'abord le servir. Parce qu'on a dit là-bas, Dieu nous a appelés pour le servir. C'est pour cette raison. Et l'espérance qui s'attache à cet appel, c'est quoi? Le jour que je vais mourir, j'écouterai le son de la trompette quand Jésus-Christ viendra, je serai enlevé. Si je suis mort, je vais ressusciter. Ceux qui ne sont pas morts ne vont pas ressusciter. Non, ils ne vont pas ressusciter. Et deuxième chose, nous avons dit, l'espérance qui s'attache à son appel, c'est les biens que Dieu nous a réservés au ciel. Votre foi et votre amour est fondé sur cette espérance. La Bible dit que quand vous avez appris les biens que Dieu vous a réservés aux cieux, ça c'est la version française courant, votre foi et votre charité est fondée sur cette espérance. Donc là, l'espérance des Colossiens, la foi et l'amour étaient fondés sur une seule espérance, les biens que Dieu nous a réservés au ciel. Voilà l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance qui vous avait été appelée. Vous devez comprendre en quoi consiste cette espérance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'espérance, mais ils ne comprennent pas réellement c'est quoi. En fait, si Dieu nous appelle, c'est pour que nous évitons l'enfer. Pour qu'au dernier jour, nous soyons ressuscités. Parce qu'il y en a qui ne vont pas ressusciter. Il a dit que ne soyez pas comme ceux qui sont tristes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Ils étaient tristes, les Thessaloniciens. Ils disaient, mais comment on va faire? Les gens meurent, on ne le voit pas. Ils vont faire quoi? Il dit que non, ça c'est pas vous. Ça c'est des païens. Ça c'est des gens qui n'ont pas Jésus. Doivent penser comme ça. Parce qu'ils savent, au dernier jour, ils ne vont pas ressusciter. Mais nous, au dernier jour, nous devons ressusciter. Et notre espérance doit être ça. Quelle est votre espérance? Voilà pourquoi vous devez prier que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. À l'époque, je ne connaissais pas ça. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai connu ça. Colossiens chapitre 1, il dit que votre foi, quand vous avez appris les biens que Dieu vous a réservés aux cieux, votre foi et votre amour est fondé sur cette espérance. Donc la foi des Colossiens et l'amour étaient fondés sur les biens que Dieu nous a réservés au ciel. Vous comprenez? Toi, ta foi et ton amour est fondé sur quoi? Voilà, c'est ça la question que tu te poses. Sur quoi est fondée ta foi et ton amour? Voilà pourquoi tu dois comprendre. Là-bas, il a dit, je prie que vous compreniez. On peut revenir. Hein? Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance. Il dit qu'il illumine pour que vous puissiez comprendre en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Il dit que quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tout ce qui lui appartient. Donc comprendre l'héritage que nous avons. Cet héritage qui commence sur la terre, mais il y a encore le mieux, ce qui nous attend, c'est ce qui est céleste là-bas. C'est là où nous allons passer l'éternité avec lui. Il y a l'héritage, il y a des biens que Dieu nous a réservés au ciel. Mais pour les comprendre ça, Dieu doit illuminer les yeux de nos cœurs. Pour que nous comprenions réellement en quoi consiste cette espérance. Parce qu'il y en a qui parlent de cette espérance, en réalité, ce n'est pas ça. Mais nous devons quoi? Il dit en quoi consiste. Tu comprends un peu le français un peu, hein? Quand on dit en quoi consiste. Ça veut dire qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui disent l'espérance. Amen. Les biens que Dieu nous a réservés au ciel. Il y a des biens que Dieu nous a réservés au ciel. En quoi est fondé votre amour et votre foi? Est-ce que c'est des choses matérielles? Est-ce que c'est des choses qui vont passer? Mais ces choses vont passer. Mais l'éternité, à l'éternité, tu auras quoi là-bas? Si tu passes ton temps, hein, à regarder les choses qui sont sur la terre ici, là, mais là-bas, tu auras quoi? Tu auras quoi au ciel là-bas? Parce que c'est là-bas que tu vas passer l'éternité. Faut pas confondre le temps avec l'éternité. Même si tu as 50 ans, tu as 100 ans à vivre, ce n'est pas comparé avec l'éternité. Donc tu vas passer toute une éternité dans la honte. Wow, réfléchis un peu. Tu vas passer toute une éternité dans la honte.
Tu as tout eu ici, là, mais là-bas, tu n'auras rien. Tu as eu des tout, tu as eu tout ça, mais là-bas, tu auras quoi? Maintenant, la deuxième question que je vais te poser, est-ce que le jour-là, tu entendras le son de la trompette quand tu seras mort? Est-ce que tu vas te relever? Parce qu'il y en a qui ne vont pas se relever quand Jésus-Christ reviendra. Nous, les morts, sûrement, imagine s'il arrive dans 200 ans, toi et moi, on ne sera plus sur la terre. On va être mourir. Mais le jour-là, est-ce que toi, tu vas entendre le son de la trompette? Est-ce que tu vas écouter ça? Est-ce que tu écouteras le son de la trompette? Est-ce que tu vas écouter le son de la trompette? Est-ce que tu vas écouter ça? C'est ça le problème. Tu passes ta vie chrétienne, tu ne sais pas ce que tu passes à chercher des choses, mais tu ne sais pas qu'il y a une éternité qui t'attend au ciel. Amen. Voilà pourquoi nous devons avertir les chrétiens. Les chrétiens dorment. On était en train de prier, Dieu nous a dit ça, il dit que vous dormez. Mais non, les gens dorment, les chrétiens. Vous savez quand on dit dormir, les gens dorment dans... Ouais, ils dorment. Ah, j'ai tout, tu dors. Je suis marié. Il y a un terme que je suis en train de préparer. Le Seigneur nous a révélé ça. Le mariage, le garage de plusieurs chrétiens. Ouais, Dieu nous a révélé beaucoup de choses. J'ai dit, waouh. Ouais, les gens. Voilà. Que Dieu vous aide. Amen. Il y a des récompenses au ciel. Travail. Jésus-Christ dit que travaillez pour des choses qui durent. Ne travaillez pas pour des choses qui passent. Vous savez, je vais vous parler d'une parabole. Une fois Jésus est venu le voir, il y a quelqu'un qui dit, oh non, Jésus-Christ, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Jésus lui a dit, oh, qui je suis pour vous mêler de vos choses de votre famille. Voilà pourquoi il dit qu'il a donné la parabole d'un homme qui avait beaucoup, qui avait ramassé. Il dit que j'ai tout eu, je vais manger. Et Dieu lui a dit un sang, c'est qui t'a dit que tu vas vivre, tu vas mourir. Et Jésus lui a dit que ne ramassez pas des choses qui sont sur la terre, mais ramassez des choses, des trésors qui durent, des choses qui durent, des choses célestes qui durent. Travaille pour des choses, parce que tu vas rentrer. Tu vas rentrer à la maison, nous allons rentrer. Jésus viendra nous chercher. Jésus vient bientôt, revient bientôt. Il viendra nous chercher. Mais est-ce que toi là, tu auras ça au ciel, l'héritage? C'est que nous attendons céleste dans l'éternité. À la terre, tu as eu ici, tu as eu la sagesse, tu as eu tout ça, l'héritage terrestre. Parce qu'il y a l'héritage terrestre. Hein? Le Saint-Esprit, c'est notre gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage. Il y a beaucoup de choses, la sagesse, tout ça. C'est l'héritage que nous avons. Mais il y a un véritable héritage qui nous attend au ciel. Lisez un Colossiens chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 25. Lisez la version française courant, vous allez comprendre. Il dit que votre foi et votre amour est fondé sur cette espérance. Dès que vous avez appris les biens que Dieu vous a réservés aux cieux, votre foi et votre amour est fondé sur cet héritage. Amen. Regardez 1 Pierre. Je pense que c'est dans 1 Pierre, là où il va parler de l'héritage, non? Il va dire que l'héritage, les choses ne peuvent ni souiller, ni peut être corrompues. C'est ça? Dieu vous a lui corrompu. Voilà, mauvais désir font. Non, c'est pas ça, soit douance. Alors nous allons prendre le. Je pense que c'est 1 Pierre. C'est 1 Pierre. Voilà, car il a préparé, 1 Pierre chapitre 2, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire. Vous voyez? Il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Ah, oui, regardez maintenant ce que c'est. Vous qui gardez par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, voilà, il dit, voilà ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait notre joie? C'est l'héritage que Dieu nous a gardé au ciel. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait notre joie. Amen. Le verset 3, louons soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Une espérance vivante. Une espérance vivante. Une espérance vivante. Vous écoutez? Une espérance vivante. C'est quoi cette espérance vivante? Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut se détruire. Qui ne peut se détruire. Un héritage vivant. Ça veut dire que les autres, là, ça peut se détruire. Les autres héritages des parents qui t'ont laissé, là, les voitures que des parents vous ont laissées, des parcelles que des parents vous ont laissées, tout ça, ça là, ça va se détruire. Mais l'héritage que nous avons... Voilà pourquoi Jésus a répondu à cet homme-là. Qui cherche pour vous mêler de vos affaires d'héritage dans la famille? Il dit chercher des choses du ciel parce que ça ne peut pas se détruire, ça ne peut pas se corrompre. L'héritage de la famille peut se corrompre. L'héritage que vous avez peut se corrompre. Des voitures de votre père peut se corrompre. Les parcelles que vous avez peut se corrompre. Mais l'héritage que Christ va nous donner au ciel ne peut pas se corrompre. Car cette espérance est vivante. Cet héritage, il ne peut ni suer, ni être corrompu. Impossible.
Dieu nous les a gardés. Il dit qu'il nous a gardés dans les cieux. Mais une bonne réponse, une mauvaise chose que je peux vous dire, une mauvaise nouvelle, ce n'est pas tout le monde qui l'aura. Ah non, ce n'est pas tout le monde qui l'aura ça. Ce n'est pas tout le monde qui l'aura ça. Il y a des choses que Dieu nous a réservées au ciel. C'est ça qui doit être focus pour nous. Hein? Et la Bible dit que celui qui vaincra, lisez l'Apocalypse, celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. Celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. Celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. Lisez l'Apocalypse, vous allez voir. Mon frère, ma soeur, où es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ta foi? Sur quoi est fondée ta foi et ton amour pour le Seigneur? Sur quoi est fondé ça? Regarde-toi, chrétien que tu es, chrétienne que tu es, sur quoi est fondé? Regarde l'église des Colossiens. On a vu Colossiens 1, 4 à 5. Regarde comment était leur foi et leur amour étaient fondés sur quoi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens, que Dieu puisse illuminer leurs yeux afin qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance. Amen. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, on n'a plus de temps. C'est comme ça. Mais si vous voulez nous retrouver, retrouvez-nous sur notre page Facebook, Sion Ministre et la Cité de Dieu. Amen. Et nous avons différents enseignements sur YouTube. Vous pouvez le voir. Nous avons différents enseignements sur YouTube. La page n'est pas en train de travailler encore. Là, peut-être nous allons faire notre site internet, mais vous pouvez voir. Nous avons restant fermé, attaché à Dieu. Les bons bergers, les brebis, partie 1. Les bons bergers, les brebis, partie 2. Nous avons affectionné et recherché et affectionné les choses d'en haut. Et que Dieu vraiment vous aide. Vous pouvez le faire, rechercher sur YouTube, vous allez le trouver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Que vous compreniez pourquoi il vous a appelé. Je suis sûr que vous avez compris pourquoi vous avez appelé. Merci, que Dieu soit avec vous. Là, vous êtes dans vos bureaux, là, vous êtes à la maison, je ne sais pas, vous nous suivez sur vos téléphones, vous suivez partout, même sur notre page Facebook, sur ma page Facebook que je vais publier. C'est important. Ce sont juste des vidéos que je faisais comme ça, mais ça m'a touché de dire, non, mais c'est très important de le publier pour que les gens puissent voir un peu.